Ah, coucou. Comment tu vas? J'ai même pas fini. Tu démarres tout seul. J'ai même pas fini de brancher les petits micros. T'abuses un peu. Tu sais que t'abuses. J'ai même pas allumé les bougies. Attends. Eh bien, on va regarder pour la 257e vidéo. Alors, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est allumé, c'est préparé, c'est OK. Et toi, tout est OK? Oui, la tête. Bon, donc je te rappelle, rien du tout. Non, mais franchement, merci pour tous les abonnés, tous les nouveaux, tous les anciens, les personnes qui sont là, qui commentent, qui participent à tous les lives. Franchement, merci beaucoup, 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 beaucoup. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Vous êtes juste géniaux. Euh, Franchement, vous êtes juste géniaux. Je sais pas, j'ai pas les mots, vraiment. Et pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'oubliez pas ici, avant de poser vos questions, de demander de guidance et tout ça, prenez un peu la température et voyez un peu comment cette chaîne fonctionne. Parce qu'on n'est pas comme les autres. Et non, on n'est pas comme les autres. Voilà, juste comme ça. On est une famille, on grandit ensemble. Et pour la plupart, voire pour tout le monde presque, on a des parcours de vie euh, très expérimentatifs. Et on est dans la bienveillance. Alors si tu n'es pas dans une optique de bienveillance et de partage, et je sais pas si tu as entendu, la voisine est déjà réveillée matin. Euh, ben, c'est pas ici que tu dois rester. Voilà. Je te, je te souhaite la bienvenue si tu viens d'arriver. Et, euh, et encore merci. Merci 1000 fois pour tout. Merci presque 7000 fois. Presque 7000 fois merci. Un grand cœur comme ça. Allez, quelles sont les énergies à qui va parler ce message en ce 3 juin? Je te rappelle que les vidéos sont intemporelles, elles sont numérotées pour que tu puisses te référencer à les chiffres que tu vois dans la vie de tous les jours, les chiffres qui te suivent un peu partout. Tu sais, ce chiffre-là qui te suit depuis un moment et tu te demandes, tu veux un message et tu aimerais bien être guidé, va voir la vidéo avec ce chiffre. Voilà, c'est numéroté exprès. Énergie du scorpion et du taureau présente en cette guidance. Alors, on nous parle ici. Il y en a beaucoup ou pas? Je les prends? Ouais. Allez. Attends. On a le temps. On n'est pas pressé. Comme ça. T'as l'impératrice et l'empereur, ils ont la tête à l'envers. Mais le tapis. Avec des loups. Là. Là, tu le vois. Énergie du scorpion. On a les énergies de terre, les énergies de feu, les énergies d'eau. On a les béliers. On a Vénus qui est présente, donc on va nous parler d'amour. Écoute, ici, moi, j'ai cette grande impression que on va parler à quelqu'un qui se retrouve actuellement dans une certaine fantaisie. Alors, je pense que tu prends tes rêves pour des réalités actuellement. Tu es quelqu'un de très insécure et tu es quelqu'un qui manque de ressources. Alors, tu manques de ressources, tu manques d'argent, tu manques... il y a le manque. Le manque est présent avec cette 5 de denier. On voit une certaine pauvreté pour certains. Ouais, la vie est dure. Une vie compliquée, une vie dure. Et pourtant, tu sais que tu as plein de possibilités d'avancer dans la vie. On te parle ici d'inaction. Avec l'impératrice à l'envers, on te parle d'inaction, de manque de concentration et d'inspiration.
Avec le hiérophante, l'empereur à l'envers, on te parle, hem, d'immaturité. On te parle d'immaturité. Manque de travail, heu, ouais, faut vraiment que je traduise ces cartes. Bon bref. Alors, on a la reine, d'épée à l'envers. On parle de quelqu'un de critique, de cruel. On te parle, ah ouais, on parle de quelqu'un, qui n'est pas relié, qui n'est pas aligné, qui n'est pas en équilibre avec, sa part intérieure, avec sa guidance intérieure. Par contre, on a la queen, la reine de coupe, qui fait preuve d'imagination, d'accord? Quelqu'un de j'entends câlin, un naturel bon, compatissant, hem, quelqu'un qui reçoit les messages, quelqu'un de calme, quelqu'un qui, ouais, quelqu'un de stable. Oui. Tu es dans ta tu dans ta complétude. Bon, moi j'ai un souci. Attends, j'arrive, il faut que je traduise. Je reviens vers toi parce que c'est tout traduit. Bon. C'est bien, moi je retiens pas bien et en plus, l'anglais, j'ai beaucoup de mal. Alors j'essaye de d'apprendre, de réapprendre parce que je connaissais. Ah, les épreuves de la vie, elles forgent tout le monde. Bon. On te dit ici, donc c'est bien ce que je pensais. On est en présence donc des scorpions, des taureaux et des béliers. D'accord? Euh, on est quand même dans des énergies, même si je m'y connais pas en astrologie, euh, des énergies assez piquantes, tu vois. Ça passe ou ça casse, hein. Le bélier, il fonce. Le taureau, pour ceux que je connais, il y en a pas mal, bon, ça passe ou ça casse. Et il y a, le scorpion, lui et son venin, il peut être très, voilà. Alors, est-ce que tu es en lien avec des énergies avec ces énergies-là? Ou est-ce que ce sont les tiennes? Ça, on va le voir au fur et à mesure de la guidance. Mais, là, on nous parle de quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses ou qui a ce besoin, ou qui a fait preuve de fantaisie, qui a ce besoin de rêver. Moi, je vois ici quelqu'un qui reste dans le rêve, quelqu'un qui stagne, qui reste dans son besoin d'évasion, que ce soit, j'entends des drogues, des addictions, la télé, peu importe. Il y a cette notion d'évasion, de rêver, de rester dans l'illusion. On a le choix, mais on reste dans le rêve, dans l'illusion, d'accord? On est dans une certaine et on en a besoin parce qu'on est dans une certaine, pauvreté, dans un certain, comment? Alors peut-être vous travaillez dur, vous travaillez beaucoup, vous êtes en mode, c'est le dur labeur, la 5 de denier, c'est vraiment le travail dur, le travail qui ne paye pas énormément, mais qui travaille qui c'est le dur labeur. C'est, peut-être ce manque de ressources au final, tu sais, l'équilibre entre ce que tu donnes comme, énergie au travail et ce que tu reçois n'est pas juste et donc on a ce besoin de rêver parce que la vie est dure pour toi, la vie est compliquée en ce moment et on te parle ici, en revanche, que tu dépends peut-être de ce travail, hem, mais qu'en vrai, enfin, l'impératrice ici, elle a les énergies, du manque de concentration, le manque d'inspiration, peut-être une certaine paresse, une certaine stagnation également. On voit, que tu as fait face peut-être à un empereur qui n'était pas, raisonnable, une personne qui n'a pas été efficace, quelqu'un d'immature, quelqu'un de ouais, de faible ou de trop autoritaire. On voit le mauvais dirigeant, la personne déraisonnable. On te parle ici de une certaine cruauté, d'une certaine autorité, de quelqu'un d'amer, de non fiable, de dédaigneux, de trompeur. Donc on voit vraiment,
un cheminement assez complexe et pourtant, à la fin, on a la reine de coupe qui est là et qui nous parle de gentillesse, d'incarnation, de quelqu'un de calme, de réceptif, de quelqu'un de compatissant, d'un naturel bon, de quelqu'un qui a un imaginaire assez développé. Moi, je comprends pas trop ta situation là actuellement. On va voir un peu ce que ça nous dit parce que c'est assez, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a fait preuve de paresse dans cette situation, qui est tombé malade. Je sais pas. On va voir un peu le smiley qui se rapporte à cette vidéo. Ouais, on recommence avec les smileys. On est reparti pour une semaine de smiley. Alors, tu vas te marrer. Ouais, tu dois avoir une situation compliquée. Pour que tu rigoles du dépatouillage que je suis en train de me taper là, c'est que ta situation, elle doit pas être simple. Alors, on a des personnes ici qui doivent écouter son cœur, des personnes qui travaillent beaucoup. On a les énergies du dragon, on a un renouveau qui arrive avec la... C'est pas une mésange? C'est quoi l'animal du printemps? L'oiseau. Oh, Alzheimer, bon bref. On a être sur son perchoir, se percher en hauteur, recevoir le petit déj au lit. On a un travail, un PC ici qui est allumé. On a le symbole de l'infini, on a le stéthoscope. Si, c'est les mésanges. C'est les mésanges, ouais. Prends ça. Ouais. Pas le choix. 1h11. Alors, 1h11. Force mentale. On va nous parler de force mentale, on va nous parler d'assiette, on va nous parler de retour de bâton. Retour de bâton, c'est le retour de bâton. Hein. Alors, la 6, le jeton numéro 6, on a un flocon de neige et on a une fleur. Alors moi, je pense qu'on passe d'une situation qui est complètement gelée à quelque chose qui est clos, à un renouveau. On te parle d'une période entre l'hiver et le printemps. On te parle avec 1h11 que tu vas t'en sortir. On te dit que tu as la force mentale pour t'en sortir. On te dit de prendre en compte tous les éléments d'une situation, d'accord? Tu verras si ça te parle. J'ai vraiment des énergies bizarres pour toi. Non? Écoute, je vais me faire un café, il faut que je me réveille. En allant chercher mon café, j'ai eu une révélation. Bon. On te dit ici, en fait, tu es quelqu'un, ça y est. Tu es quelqu'un qui est à la base, euh, quelqu'un qui a énormément de choix maintenant, à l'heure actuelle. Mais en fait, on te dit, tu es quelqu'un qui n'a pas tenu tes promesses par le passé. Tu es quelqu'un qui a été confronté à des choix qui ont été très toxiques. Et en fait, ces choix toxiques, ces mauvais choix que tu as fait par le passé, t'ont mis dans un certain état de pauvreté, t'ont fait affronter des épreuves. Tu as dû travailler beaucoup plus dur que la normale, d'accord? On te dit, tu as été dans le besoin, tu as été peut-être dans le manque d'argent, enfin bref, et on te voit passer dans des énergies de paresse, de dépendance à des choses, tu verras si ça te parle ou pas, mais en fait, ces épreuves t'ont complètement mis dans le manque. Alors le manque d'action, de concentration, d'inspiration, la dépendance, la paresse, et ça a fait que tu étais inefficace. C'était ta faiblesse. Le fait que tu te sois mis dans ce mode paresse est devenu une faiblesse pour toi. Tu as été déraisonnable par le passé, tu l'es peut-être encore toujours, mais on voit ici, tu as mal dirigé les choses.
soit tu as rencontré cette personne, soit vraiment, tu as rencontré une personne paresseuse, je pense pas. Moi, je vois que tu es quelqu'un qui a attrapé un sale caractère, vraiment à cause de tes épreuves, à cause des mauvais choix que tu as faits et des épreuves qui en ont découlé, tu es devenu quelqu'un de très, dédaigneux, d'amer, de critique, de cruel. Tu es devenu quelqu'un de voilà, de fade. Et je pense que tu te protèges en devenant comme ça, ou je pense vraiment que c'est les douleurs de la vie qui t'ont fait devenir ainsi, mais je pense pas que c'est ta nature profonde, du tout. On voit que tu vas rencontrer cette reine de coupe, une personne gentille, imaginative, avec un très bon naturel, quelqu'un de compatissant et de calme, quelqu'un qui reçoit parfaitement les messages et qui incarne parfaitement les énergies de la reine de coupe. Elle incarne l'amour, d'accord? Bon, tu me suis? De ton piédestal là, de ton envie de contrôler tout, voilà, et tu es sur ton perchoir là. Écoute, ce que tu vas manger prochainement avec l'assiette, c'est le retour de bâton, d'accord? Parce que, si tu as eu ce comportement-là avec cette reine de coupe qui était gentille, avec cette personne gentille, tu l'as mis dans l'illusion qu'à cause de toi, elle était dans ah oui, parce que ça aussi, ça se peut. Je vois comment tu vois le message, mais je suis désolée, l'intro, elle est longue, mais il faut vraiment trouver le sens. Ici, si tu as été dans le rêve avec cette personne, si tu pas tenu tes promesses avec cette impératrice, cette, reine de coupe là, bah, c'est sûr que tu vas manger ton retour de bâton et dans 6 jours, 6 semaines, 6 mois, ou ça fait peut-être 6 ans que tu te comportes comme ça avec elle. Ah ouais, c'est ça? Parce que cette personne, tu l'as mis. Alors, c'est peut-être une rencontre qui t'a fait arriver dans cet état-là. Hem, Tu l'as fait passer pour une paresseuse, quelqu'un, tu l'as rendue dépendante à toi, tu l'as rendue, tu l'as fait manquer de concentration et d'inspiration, en vrai. Ouais, c'est vraiment ça. Tu l'as mis dans la précarité, cette reine de coupe. On voit que tu vois, tu as été autoritaire avec elle, tu as été immature, tu l'as mal dirigée, ah ouais, tu l'as trompée, tu pas été fiable avec elle. Tu été cruel, hein. Tu été cruel et elle et pourtant tu avais cette énergie de reine de coupe à portée de main. Bon, bref, si tu te retrouves dans ce dépatouillage, dans ce rapapatouillage, on va regarder ce qui arrive pour toi prochainement. Hongrie, carnage. C'est complexe, toi, hein. Tu en recherche de clarté. OK. Après, tu n'es pas né, aussi, dédaigneux et tu n'es pas né comme ça. Je crois que c'est les épreuves de la vie qui t'ont rendu ainsi. Mais ce sont pas mes énergies, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Attends, je pose parce que sinon je vais encore me rapapatouiller. Bon, oui, on parle vraiment de toi qui a complètement, broyé le cœur d'une reine de coupe. En gros, c'est ça. Tu es fière? Tu es fière de toi? Ah, parce que vu ce qui va revenir, tu vas faire une autre tête. Bon, on te parle ici de vérité, d'une impasse. Bah, voilà, l'assiette, le retour de bâton, la situation gelée qui va t'embêter au plus haut point. On a le symbole de l'infini, peut-être que cette personne, tu pas écouté ton cœur et tu avais un amour infini devant toi, hein. C'était le petit déj au lit, quoi, tu vois? Peut-être que la personne, elle t'a amené le petit déj au lit, que la personne, elle te mettait sur un piédestal.
Elle te voyait sur son perchoir. Cette personne et on me dit: «Oui» et cette personne maintenant elle crache du feu, d'accord? Cette personne maintenant elle travaille à son renouveau. Cette personne maintenant elle s'épanouit avec la fleur qui éclot, d'accord? C'est une personne courageuse, une personne qui sait qu'elle a la valeur d'elle-même et qu'elle est capable et qu'elle est forte et qu'elle est endurante. Elle sait. Cette personne, elle l'a compris. Tu n'as plus d'emprise sur elle. Abandonne. C'est ici on te dit, il y a des vérités qui arrivent à toi, tu vas apprendre quelque chose. Alors soit de la vie, soit de cette personne, soit un environnement ou d'un entourage, d'accord? Quelque chose que tu vas apprendre ou que tu recherches, hein, ou que tu cherches à savoir sur cette reine de coupe, une vérité qui va te mettre dans une impasse, qui va te mettre dans une dualité, tu vas rien comprendre. On a le résultat, ça va être le mécontentement. Tu vas stagner. Si tu ne souffles pas le vent de changement sur tes perspectives à toi, sur ton fonctionnement à toi, il n'y a rien qui va bouger. Si tu changes pas ton fusil d'épaule, ta façon de te comporter, cette personne ne reviendra pas, un, et deux, tu n'avanceras pas dans ta vie. Il faut absolument que tu creuses le pourquoi du comment tu as eu ce comportement-là et que, si pas te faire pardonner, essayer au moins d'arranger les choses ou de demander pardon déjà, oui. Il y a un voyage, d'accord? Ouais, t'as abandonné une situation, d'accord? Tu voulu t'enfuir d'une situation clairement, où tu avais foutu un petit peu le zouk. T'as foutu le souk, mais vraiment, bien comme il faut et tu t'es enfui. Tu parti en voyage, t'as abandonné la personne, ta reine de couple, tu l'as abandonnée. Tu l'as abandonnée parce que, tu un autre but, heu, c'est une blague. T'as voulu créer autre chose ailleurs, aller de l'avant. T'as abandonné cette personne que t'avais martyrisée jusqu'à présent et qui t'avait aimé et qui avait pris soin de toi et qui imaginait faire sa vie avec toi en plus. Et t'as cru que cette personne allait t'attendre. Ici, on voit avec la 4 de coupe une certaine apathie, un gâchis, tenir les choses pour rétabli, un certain narcissisme. Et t'as cru qu'elle allait toujours t'attendre. Ouais. Ici, on a le valet de denier qui est à l'envers. T'as été irresponsable, t'as manqué d'aspiration avec cette personne. T'as pas profité de l'occasion. T'as pas profité de l'occasion avec cette personne et maintenant, eh bien, cette personne, elle a été très, très logique avec ce cavalier d'épée. Elle a fait preuve de franchise avec toi et elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité, cette personne, à faire couler du sang émotionnel, à trancher sur ce qui lui faisait mal et à avancer. Clairement, elle a compris. Elle restera pas enchaînée, cette personne. Elle restera pas enchaînée à toi. Par contre, toi, tu vas morfler. On te dit ici, cette personne, elle a, elle est en train de faire grossir un projet. Elle reprend confiance en elle. Elle a cette étincelle de créativité, d'espoir, cette confiance en elle. C'est en train de se rallumer en elle. Cette bougie se rallume. D'accord? Ok? Bon, je range tout ça et on continue la guidance. Sinon, ça va prendre du temps. Bah, j'ai préparé ce que j'avais à préparer. T'abuses, hein, quand même. Bon, allez, 257, on a oublié de le faire, du coup. On te dit ici que, avec le chiffre 257, tu es invité à prendre conscience que depuis 2 mois, tu es en train d'apprendre des choses très importantes grâce à une relation. Tu vis actuellement une relation qui t'apporte un grand enseignement. Cette relation t'aide à te révéler à toi-même. Elle t'aide à prendre conscience de ta responsabilité émotionnelle et relationnelle. Elle t'aide à comprendre ce que tu attends des autres et que tu apportes aux autres. Grâce à cette relation, tu crées de nouvelles bases d'ancrage. Il a été dur l'apprentissage pour elle, hein. Mais pour toi aussi, il va l'être, hein. Là, là, on parle de la reine de coupe. On parle de la reine de coupe. On parle tout le long de la reine de coupe. Non, on explique le. Ok, on explique les deux. Mais ça, c'est pour la reine. La féminine. Ok, bon.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour là? Parce que c'est du chouk. Un gros nigo, quoi. T'es vraiment tombé sur le nigo, quoi. Oh, t'es vraiment été attiré par... oui, ok. C'est pour l'empereur, ça? C'est pour le masculin? La féminine? On voit une attraction ici pour tout ce qui est énergie noire, pour passion magnétique, pour tout ce qui est attraction forte. Quand ça déraille, ces trucs-là. Ah oui, c'est sûr que... Ah, on a quand même quelqu'un. Attends. On a quelqu'un qui est dans les regrets et qui est soudainement inspiré, en mangeant son retour de bâton dans le museau, à venir exprimer avec honnêteté des regrets. Je n'aimais pas de jugement. Alors, on voit une fête, on voit la timidité, on voit le féminin, on voit la nouvelle expérience, le nouveau chemin, on voit le manque et on voit le célibat. Ben oui, parce que toi, petite féminine, tu as décidé de t'amuser un petit peu dans ta vie. Parce que oui, alors, tu es quelqu'un qui, lors de sortie, et ça c'est un message particulier, lors de sortie, quand tu te mets sur ton 31, il est possible que tu attires pas mal les regards. Tu es ici, féminin divin. Toi, tu attires les regards, d'accord? Tu as acquis tout au long de ta vie pas mal d'expériences, une nouvelle compréhension des choses. On te dit, dans le manque, au travers du manque de quelqu'un, au travers cette solitude, ce célibat, tu as acquis de nouvelles expériences, de nouvelles compréhensions, toi. Mais donc, du coup, maintenant, tu es en train de reprendre ton pouvoir personnel, tu es en train de rayonner, et donc tu attires l'œil, mais tu attires aussi l'œil de tes tortionnaires, là. Tortionnaires qui ont été des grands professeurs. D'accord? Je pense que c'est cette personne qui revient à toi. C'est cette personne qui t'a fait beaucoup de mal par le passé qui revient à toi. Il y a un amour ici. Il y a une romance. Un amour qui a changé les choses par le passé. C'est cet amour, cette romance que tu as vécue qui a été forte parce que là, on la voit du côté sans les lunettes roses, en vrai. Mais cette relation a été très forte au niveau charnel, au niveau vibratoire, au niveau de ton attraction. En fait, l'univers t'a attiré vers cette personne pour te faire accumuler les expériences le plus rapidement, le plus simplement possible pour que tu les comprennes. Et c'est cette romance, cette attraction qui a permis de faire changer les choses dans ta vie, qui a permis de t'ouvrir l'œil sur peut-être ta trop grande générosité féminine. C'est un petit message pour toi. Et c'est pas plus mal en vrai. Bon, ok. Bon alors le masculin, il va être au bout de sa vie par contre. Hein. Celui-là là, qui t'a fait la misère, t'inquiète. T'inquiète, l'univers s'en charge. Non mais lol, c'est possible des choses pareilles. Ah oui, c'est possible. J'aimerais bien la météo pour ce masculin et ce féminin. Elle va être un petit peu longue. Alors, la météo pour le masculin.
On va commencer par lui. Bon, si on a deux, on prend les deux. Mais... Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Le masculin va manger. Et la féminine? Ben, la féminine, elle rayonne. Voilà. Soleil, smile. Alors, j'aurais commencé par là, franchement. Voilà. Ça, c'est ton ex et ça, c'est toi. Voilà. Comme ça, on a deux personnages, tu vois. Très bien. Ok. Ah, tu m'étonnes que tu vas te marrer. Alors lui, il est complètement gelé dans son truc. Tu vois, je viens de te le dire, il est complètement gelé, ralenti. Il a eu du mal à démarrer cette guidance, mais parce qu'il y a les deux énergies. Et toi, ben, alors, soit on te dit que ce ralentissement, donc pour ce masculin, il est bloqué. Le fait qu'il soit bloqué, eh ben, ça t'a libéré, toi, et ça t'a permis de faire preuve de bienveillance, ou c'est l'univers qui t'a libéré et qui a fait preuve de bienveillance pour toi. De toute façon, moi, je prends ce qui est du côté de l'un et ce qui est du côté de l'autre. Je voudrais juste savoir pour le masculin, en vrai. Le masculin, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors, le masculin, il est bloqué sur son chemin. On a la direction, d'accord? C'est magique. Ah, c'est pour le transformer, d'accord. Okay. On parle d'une attraction vers la guérison pour lui permettre de transmettre des messages du destin. Alors, l'univers est déterminé parce qu'au fond, c'est peut-être pas une mauvaise personne. Ce masculin, en vrai, est bloqué sur son chemin actuellement pour que cette transformation puisse s'acter, puisse se faire, d'accord? Il est attiré sur un chemin de guérison et il ne veut pas écouter les messages de l'univers. Il ne veut pas recevoir les messages. Et pourtant, on te dit, c'est son destin. Et l'univers, il est déterminé. Il est déterminé, l'univers, donc il va manger les foudres. Toi, tu as travaillé de ton côté, tu rayonnes maintenant, ben voilà. C'est à lui de rayonner aussi. Pour cette féminine, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On prendra un message de chaque côté. Qu'est-ce qui va arriver pour cette féminine? Incarnation, transmission, apaisement, semence, trouver, guérison, magnétisme, transformation, magie. Ok, c'est bien ce que je le sentais. Bon. On a une féminine complètement libérée, qui s'est pardonnée à elle-même, qui fait preuve de bienveillance envers elle-même. Cette féminine a décidé, désormais, d'incarner sa mission de vie, son chemin de vie, mais également de pouvoir transmettre à d'autres personnes qui ont vécu cette situation le moyen de s'apaiser. D'accord? Tu vois? On sème le moyen de trouver comment s'apaiser. On transmet les choses. Et peut-être c'est ta mission de vie, hein, d'aider les gens autour de toi à s'apaiser, à aller sur un mode de guérison. C'est parce que tu t'es guéri, que tu es guéri, que tu peux maintenant aider autour de toi. On voit ici la guérison, la transformation, l'amour et la magie. Et on a le fait de décider. Pardon, elle n'était pas là. Bon, c'est pas grave. On voit que tu attires à toi également des personnes en besoin de transformation, en besoin de guérison, en besoin de cette petite touche de magie qui va les aider à trouver comment semer cette graine de bienveillance, de douceur, d'apaisement et de liberté dans leur cœur. Ok? Et tu peux, c'est toi, tu peux décider hein, si tu veux ou pas les aider, mais j'ai l'impression que tu le fais. Alors, également, il y a quelque chose que tu ne vois pas arriver et qui arrive pour toi. Tu pourras hein, décider ou pas de rester, d'aller vers cette personne, vers cette union, ou de rester célibataire. C'est à toi de décider, en fait, ce que tu veux. Mais on a quelque chose de léger, un amour sain, un amour léger, magique, qui arrive à toi. D'accord? Petite féminine. De toute façon, le soleil revient dans ta vie. Ok, bon. Enfin, tu sais quoi, je vais pas m'éterniser. Et je vais te prendre une lame de chaque.
Pour les deux, là. Pour le masculin. Pour la féminine. Alors, pour le masculin, on te dit le sommet, l'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Tu as atteint ton objectif. C'était de la détruire au début. On est d'accord? Tu voulais une emprise sur elle. Tu l'as atteint ton objectif. Tu t'es élevé jusqu'au sommet de ta connerie. Bah, t'es encore plus près du nuage pour ramasser la foudre. Bah, je te le dis. Parce qu'ici, on te dit, tu es sur la bonne voie, continue comme ça. L'univers aura moins compliqué pour te faire comprendre les choses. Ok? Si tu continues comme ça, tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Il n'y a pas de problème, mais ça va être complexe. Pour la féminine, on te parle de la campagne, de la tranquillité, du contact avec la nature, qui te permet de reprendre ton souffle, de te ressourcer. Le calme, la tranquillité te fait du bien. On te dit détends-toi, féminine. Respire, retrouve la paix dans ton jardin intérieur. Ok? Toi, tu œuvres pour ta paix intérieure, pour ton bien-être, pour tes good vibes. Ok? Eh ben, waouh, quelle guidance! Tu me pardonneras du dépatouillage qu'il y a eu à faire au début. Je suis vraiment désolée. Mais c'est lui aussi. Je te fais des gros bisous. Je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et t'inquiète, petit empereur. C'est un coup de tonnerre qui va peut-être détruire tout un accomplissement que tu es en train de faire. Mais tu vois, toi, ce qui va être douloureux va être rapide, efficace et pas cher. Mais tu vas manger rapidement, efficacement, sur une très courte durée. Si tu comprends pas, ça va peut-être durer, mais si tu comprends les choses d'où elles viennent et comment elles viennent, ça risque de s'arranger. Et le chemin que cette féminine a fait sur la durée, sous les manipulations, les coups de certains autres ex, tu vois, cette féminine, elle a vécu les épreuves continuellement. Et elle est restée dans l'amour. Mais toi, tu as été la cerise sur le gâteau pour cette féminine. Parce que maintenant, grâce à toi, elle rayonne. Grâce à toi, elle a compris, cette féminine, qu'elle ne voulait plus vivre ce genre de choses. Qu'elle ne voulait plus être trompée, elle ne voulait plus être sous l'autorité de quelqu'un. Voilà, elle mérite mieux que ça, elle l'a compris. À toi de t'élever aussi, que tu sois un empereur ou pas. En tout cas, pour le moment, elle n'étant pas dans les énergies de l'impératrice, étant rêveuse, pauvre et paresseuse, et toi étant mauvais dirigeant, mauvais faible, autoritaire, déraisonnable, étant dans la trahison, dans tout ça. Ouais. Bref, chacun son cheminement, mais tout est possible. Tout est réalisable quand on y croit. D'accord? Ça va aller. Pour les deux, ça va aller pour vous deux. D'accord? Peut-être pas ensemble, hein, dans la finalité, mais ça va aller. Je te le promets. Je te le dis. Je te l'assure. Si tu te remets en question, on me dit non, hein. Mon intuition me dit pour toi, ça n'ira pas pour le moment. Mais dans la durée, moi, je pense que oui. Et là, on me dit oui. Ça va prendre du temps. Bon, féminine, kiffe ta live. T'as assez été à l'école de la vie, hein. Et voilà. Ok? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. N'oublie pas qu'il y a la Plume Famille également qui fait partie de cette filiale, cette entreprise. Ouais. Cette entreprise, cette famille. Enfin, c'est pas une entreprise. Pourquoi je dis une entreprise? Lapsus révélateur, peut-être. Je sais pas. Je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour et je suis désolée de la taille de la vidéo, mais en même temps, il fallait dépatouiller le dépatouille.